À présent, bien-aimés, je vous invite à vous joindre à moi pour la sacerdotale. Nous allons prier le Seigneur. Père des miséricordes, oh, combien nous te sommes reconnaissants, oh Dieu, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes matin, midi et soir, pour Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur, lui qui est venu, qui s'est donné pour notre salut, lui qui n'a pas hésité à boire la coupe amère pour payer le prix ultime, le prix de sa vie pour notre salut. Merci infiniment, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, pour notre pays et en ces jours du Covid-19 où le monde est affolé, où les puissants sont à genoux, où c'est la peur, le désespoir un peu partout dans le monde à cause de cette pandémie. Père des miséricordes, nous te prions de nous aider, nous croyants, à avoir confiance en toi, à mettre confiance en toi, surtout en cette saison de Pâques et en ce dimanche de la résurrection. Aide-nous à nous rappeler, ô Dieu, que tu es notre Pâques, que tu es celui qui a été avec Israël au cours de l'Exode et qui a fait que l'ange de la mort n'a pu frapper les maisons des Israélites. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui délivre. Oh Dieu, nous avons confiance en toi. Aide-nous à avoir confiance en toi, à garder la foi en toi, quoi qu'il en soit. Avec toi, il n'y aura pas de défaite. Nous comptons sur toi. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades physiquement, spirituellement. Nous te prions pour leur guérison. Nous te prions, ô Dieu, pour les membres de l'église baptiste Pernier 24. Aussi bien que ceux de l'église baptiste de l'habitation et pour tous nos visiteurs, d'où qu'ils viennent. Nous te prions, ô Dieu, de répondre à leurs prières, de pouvoir à leurs besoins, car tu es le Dieu pourvoyeur. Ô Jésus notre Seigneur, ô Jésus notre Pâque, nous nous remettons à ta miséricorde. Bénis-nous, assiste-nous et délivre-nous. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Et ajoute à la prière de ton serviteur tous ceux qui manquent. Car c'est la prière que nous t'adressons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit dans l'unité avec toi et le Saint-Esprit qui règne au siècle des siècles et qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal en nous et du mal autour de nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continuons à célébrer le Seigneur et à louer notre Dieu, car il est notre Pâque. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur. Gloire à Dieu. Côté t'es couché, oh, là t'es roulé, côté lié, pas chercher dans mes temps, moyo, si la qui baille tombe ou à l'eau, après toi je lève, c'est ça t'est expliqué, l'été dit tombe l'après campé, Jésus vit casse l'école l'envoi. N'importe côté, on m'a dit sa foi. Il t'est mort, il levait. Première fois ça arrivait. On dit tout ça pourra le passer. C'est petit bon Dieu. C'est petit bon Dieu. Ça c'est la vérité. Il campait. Oh,
avancer, ou mettre regarder, mes côtés yo presse, vite toucher, ou mettre pour ça entendez, comme pas regarder, couiller à bras monter, joindre mon Dieu. Jamais quitter sans consoler. Mission finie quand même, faut que moi aller. Ma tournée joindre papa côté payé. Sous tes ça, ouais, pas de ville pour Chers frères et sœurs bien-aimés de l'église baptiste Bernier 24, chers frères et sœurs bien-aimés de l'église baptiste de l'habitation Hâte, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et à tous ceux qui nous visitent pour la première fois, qui sont branchés pour la première fois, qui sont connectés avec nous sur notre page Facebook pour assister, pour partager, pour être des nôtres. Et au cours de cette célébration de la Pâque, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Et je vous dis merci d'être venus. Notre sermon ce matin a pour titre, bien-aimés, vous observerez la Pâque. Nous va observer Pâque là. Et c'est au cours de sa vie sur terre, avant sa mort, que le Seigneur, ce jeudi soir, il mangeait la Pâque que il désirait vivement manger avec ses disciples, comme nous connaissons. Et au cours de ce repas pascal, le Seigneur lui changeait d'onio complètement et lui fait repas, contrairement à la tradition juive, avec pain sans levain et du vin. Et il clairement fait cette déclaration que pain symbolisait corps qui pourra livrer comme l'agneau pascal, comme l'agneau de Dieu pour le salut des hommes, et il dit que du vin symbolisait sang qui pourra le verser pour le salut des hommes. Et ainsi,
Jésus-Christ commençait, ça nous établit la Pâque christique, la Pâque de Christ et la Pâque nouvelle. Et ainsi, avec cette Pâque, il complétait la Pâque mosaïque, la Pâque et de l'Exode, la Pâque qui était commencé à célébrer en Égypte au cours de cette nuit terrible. Et alors, bien aimé, ce qui s'est passé, la nature même de la Pâque mosaïque, l'apôtre Paul expliquait, il était destiné pour le temporaire, pour le compléter en Christ. Ce qui s'est passé au cours de ce repas pascal entre Christ et ses disciples, c'était prévu par Dieu. Ça faisait partie du plan de Dieu. C'est lui-même qui pourra compléter la Pâque mosaïque. C'est pourquoi nous voyons que l'apôtre Paul dit clairement dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 16e, que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire ou au sujet d'une fête, incluant la Pâque juive, bien sûr, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Vous comprenez, bien aimé, toute bagaille ça yo, fête pascale, sabbat et toutes ces choses, yo provisoire, l'ombre des choses à venir. Yo c'est ombre de on bagaille qui vient pour venir. Et il dit que yo pral cristalliser ces choses, pral cristalliser en Christ, car le corps est en Christ. C'est Christ qui pourra le compléter yo, c'est Christ qui pourra le perfectionner yo. C'est pourquoi d'ailleurs, et dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er au verset 17, et ce texte nous dit, et je cite, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Fin de citation. Bien aimé, pour bien comprendre la Pâque, il nous faut d'abord commencer par le commencement. Le commencement, c'est la Pâque juive, la Pâque mosaïque. La comprendre, ça veut dire, ça la donne, et ça va le permettre, ou pour le comprendre bien, la nouvelle Pâque, la Pâque christique, la Pâque de Jésus-Christ, ça Jésus fait pour nous. L'importance de cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs bien-aimés. Et alors, le texte que nous débattons comme texte principal, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est Exode 12, versets 25 à 27. Et dans l'Exode chapitre 12, versets 25 à 27, nous voyons que Dieu dit lorsque Timoun va demander aux Israélites, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Donc, et alors, c'est là l'origine du mot Pâques que nous tous avons dit toute la journée lorsqu'on a dit joyeuse Pâques. Le mot Pâques vient du mot hébreu Pessa, que quelquefois yo prononcé en hébreu Peshka. Pessa veut dire passer par-dessus, passer en l'air, parce que au moment que Israël t'a préparé, il t'a mangé Pâques là, il t'a mangé agneau sans des fois dans chaque famille dans leur maison pendant cette nuit terrible en Égypte. Yo te gen pain sans levain dans main yo te gen des herbes amères que tu as consommé. Dieu dit, fais vite ceinture dans rein yo, dans taille yo, bâton dans main yo pour aller prendre route là. Yo préparé yo par la foi, yo connaît que vent pral virer bagay yo pral changer et alors mais yo connaît tout, il y a l'ange de la mort qui au dehors qui a semé la mort dans les maisons des Égyptiens et la ville semé la mort tout dans les maisons des Israélites. Si Dieu pas intervenu, Dieu va l'ordre pour passer sans dans linteau et dans poteau et kaila. Et alors ici bon Dieu dit clairement par Moïse que Dieu va passer en lait kaila pour le défendre kaila. Il va passer en lait kaila. D'où le mot pessa. Pessa, Dieu va passer. Et nous joignons du mot pessa le mot passage. Pessa,
Dieu va passer. Pessa, passage, pessa, et ce sera le passé. Et ces 3 points ça yo que nous allons développer pour nous-mêmes. Bien aimé, pour nous montrer la signification, l'importance de la Pâque. Cette Pâque qui commençait en Égypte et au cours de l'Exode, et cette Pâque qui vient compléter lorsque Jésus-Christ vient par sa mort et qu'il t'ait célébré cette nouvelle Pâque, il vient célébrer au cours de ce repas avec ses disciples, chers frères et sœurs bien-aimés. D'abord, bien-aimés, on nous prend la première signification du mot Pessa, Pâques, par-dessus, en l'air, non, mot par-dessus et en l'air, ça, qui signifie la Pâque, nous est comme un ange de la mort là, a passé, pas en lait, pour l'entrer, parce que il sorti en lait, parce que ces anges de la mort habitent les lieux célestes, et ils viennent sous terre, ils viennent en mission pour détruire ces enfants mâles des Égyptiens et même des Israélites. N'était-ce l'intervention de Dieu qui montait plus haut par lui, qui montait en l'air pour barrer route lui. La Bible nous dit que l'y entrer et l'entrée, la cas égyptien, c'est la mort. Et même un puissant comme Pharaon, qui pas voulait répondre aux demandes de Dieu à travers son serviteur Moïse, t'es obligé de plier genoux dans cette 10e plaie, côté ange a passé, a fait tant de dégâts. Et alors, Pharaon, tellement en bas pression, que le voit demander au peuple d'Israël, dégagez, nous dit à Moïse, baille l'Égypte blanche, prends ça nous besoin, et l'or, ça nous besoin, prends aller avec eux, m'pas vle nous là encore. Pharaon t'est obligé de faire parce que la mort t'a frappé. La mort crée le désespoir. Regardez ça, que Covid-19 a fait dans le monde. Les puissants de ce monde à genoux. Les malheureux comme les riches. Tout le monde à genoux dans tous les pays. Blanc, noir, jaune, rouge. Devant, et ce virus qui a semé la mort. Car la mort, c'est une bagaille que l'homme pas qu'à résister devant. Mais c'est seulement Dieu qui a combattu. Et c'est Dieu qui a combattu pour Israël, bien-aimé. Dieu a combattu pour son peuple Israël. C'est ça fait que chanson que nous chanter en plus dans l'église, il dit bien, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Jésus t'es là. Jésus t'es là. Dieu en Christ t'es là. Et c'était lui qui te défend Israël son peuple. Et la Bible nous dit que Dieu descend Israël. C'est Pessa, Dieu passé par-dessus et la porte, il passait par en l'air, sous 3 cailles là, en l'air tête l'intoa, et il empêchait l'ange là entrer. Et c'est ça qui fait que Israël t'est sauvé. Pas de graine qui t'est perdu. Et certains disent même que gagner des Égyptiens qui t'est essayer d'imiter le peuple d'Israël, qui était croyant dans le Dieu d'Israël, et à cause des plaies précédentes, qui passaient sang, et dans l'étopotio, et certains disent que yo gagne la vie sauve, et yo tali avec Israël. D'ailleurs, il y a un texte de la Bible, dans l'Exode 12 même, qui montre nous que avec Israël, il y a des étrangers qui t'ont accompagné dans son exode. Donc, c'est une chose à analyser davantage, chers frères et sœurs bien-aimés. Pessa, passer en l'air, bon Dieu, fait pour lui protéger. Mais cependant, en Christ, bien-aimé, bon Dieu, pas seulement passer en l'air, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Dieu est venu parmi nous. Car Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, pas seulement été en l'air, mais Dieu est descendu vers nous, il a habité parmi nous, et il opéré des miracles parmi nous, il consolé des mondes parmi nous, il parlait avec nous. C'est pourquoi il est capable par sa résurrection, après sa résurrection, il est capable intercéder pour nous auprès du Père, tendez prière nous, qu'on ait besoin nous, par il a vécu, ça nous vécu, il a soufflé, il a fait l'abus,
Yo fait tout ça, yo fait là, parce que lui-même, li baille tête li, pour notre salut. Li vini pour connaître nos souffrances. Li vini pour le prendre souffrance pour nous-mêmes et même gens avec nous. C'est ça que fait son bon intercesseur pour nous-mêmes. C'est ça que fait qu'il a intercédé pour nous. C'est ça que fait bon Dieu montrer nous par cela, il a comprendre nous. Il pas juste dans l'espace, mais il est sur terre avec nous. Il est à la fois dans l'espace et sur terre, car il est au-dessus de toutes choses. Mais malgré au-dessus de toutes choses, il fait le pitié pour aider n'importe qui monde. Le malheureux, l'indigent, le Seigneur veut vous aider. C'est ça que fait matin, on me dit, si il y a un monde qui sent Jésus-Christ matin, et qui peut accepter Christ comme sauveur, en ce dimanche matin, Pascal et l'offre faite à vous-même. Le Seigneur ouvert de bras, il est venu sur terre, donner sa vie, ressusciter, et maintenant il intercède auprès du Père pour nous, et il veut vous sauver, il peut vous sauver, il peut vous sauver de l'ange de la mort, il peut vous sauver de toute sa capable nuire, il peut le faire, et il le fera si vous baillez vie à vous-même. Non seulement nous voyons que le mot pessa, livre dit passer au-dessus, passer en l'air, et nous voyons également que le mot pessa veut dire passage. Pessa, passage. C'est une deuxième définition et de mot pakla. Passage. Oui, Dieu fait route. Nous dit ça en pile. Nous connaissons ça, la caille nous, en Haïti. Bon Dieu fait route, côté pas de route. Oui. Et au cours de cette soirée pascale, c'est pourquoi la Pâque est une fête nocturne. Et au cours de cette soirée pascale, pendant que obligé dans mi-temps la nuit, Pharaon mandé pour aller vite, obligé. Et Moïse, d'ailleurs Moïse le savait avant, c'est pourquoi il était fait tout le monde manger Pâque là, avec taillot, ceinture dans rien, bateau tout pareil pour marcher, tout le monde prêt pour prendre route là. Car par la foi, li connaît que bon Dieu t'a pas le faire, et bon Dieu fait, et yo prêt pour prendre route là, yo prend route là. Et lorsque yo prend route là pour sortir en bas, mais Pharaon, qui dans son désespoir mande yo, batzel yo aller, quelquefois, bien aimé, bon Dieu qu'on veut délivrer, li fait moun nan gen dégoûtant sou, li fait moun nan pas vle ouais, parce que moun nan, lui-même moun nan a bon trop problème. Seul moyen pour délivrer ou pas qu'à sortir ou même, bon Dieu fait même que moun nan soit, li kon tellement bouqué avec ou, et bon Dieu fait moun nan dit bon, m'a fait, ça m'a pas faire pour m'a fait pour, li bouqué. Li vin bouqué avec ça, bon Dieu ballon dégoûtance, bon Dieu ballon tête chargée. Les quelquefois y a persécuté comme ça, bon Dieu kon bayon tête chargée pour faire yo, soit mandé au pour aller, soit yo bon, on bagaille doit faire ou tout, ou du moins que yo même yo viré do yo batzel yo y aller. Parce que notre Dieu, notre Pessa, il est capable de passer en lait. Et en Christ, il pas seulement passer en lait pour le délivrer nous, mais il vient à terre, il comprend nous, il chita bon côté nous, dans chambre caille nous, bon côté nous, il tend des besoins nous. Et ici, il fait passage tout comme nous connaissons. Pessa veut dire passage. Ah oui, il y a besoin de passage. Parce que, ou connaît, les bons dieux viennent délivrer d'un problème, pour aller l'autre. Ou toujours besoin, mon Dieu, ou besoin le soleil éclairé, ou besoin le grand vent souffler. Chaque moment sur le ciel là, ou besoin, mon Dieu. Et c'est ça qui arrive. Leur fin quitter l'Égypte, les choses n'ont pas fini. Pharaon parle de regret. Parce que nos moments que bon Dieu te fait tête li virer, te balle bon pression, li décontrôlé. Li dit, quelquefois bon Dieu fait moun nan dit, ça pas ta vle dit. Li vle faire l'ouvre porte pour, que le pas bien plan pour l'ouvrir. Après ça, le cas bien regret li te fait. C'est ça qui arrive là. Il regrette. Mais cependant, regardez pour ça pour le faire. Regardez le plan de Dieu. Et il y a quelquefois, moun comprennent que bon Dieu est garé, moun comprennent que c'est serviteur bon Dieu est garé. Nous trompons-nous grandement. Grandement. Exode 13, verset 17. Si vous avez vos Bibles en main, regardez avec moi. Exode 13, verset 17. Alors, à partir du verset 17, je vais lire les versets 17 et 18 pour vous, bien aimés. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Suivez bien la lecture, bien-aimés. Quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Est-ce que ça, mon Dieu, fait? L'Éternel donc parla encore à Moïse et dit,
parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Et ils ont annoncé à Pharaon, sacrivé à Israël allait, exactement ça, mon Dieu dit. Il regrette. Et puis il décide pour prendre l'armée. Pharaon dit au verset 5, qui ça me fait comme ça? Et ça le dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Nous n'avons plus les services. Regardez, nous pas de monde qui pour travailler pour nous encore. Ça ne fait comme ça. Bon Dieu te fait tête livrée, bon Dieu qu'on fait tête virée. Fait au bord, fait ouvre porte pour que pas même blé ouvert. Et c'est ça qui là, oui. Et lui, même au verset 6, il attela son char et il prit son armée avec lui. Mais, à remarquer, bon Dieu dit, dans Exode verset 7, dans lecture que tu as fait pour maintenant, bon Dieu dit que l'il pas voulait conduire peuple là par le chemin des Philistins, quoique c'est chemin qui picoute. Parce que, Dieu dit au verset 17, peuple là qu'a repenti lorsque le a grand pile bataille jour après jour et au commandé pour retourner en Égypte. Et c'est vrai, peuple là comme ça. Et Dieu fait un détour, c'est un détour. Et c'est pas chemin Moïse qui va le faire, bon Dieu fait l'autre chemin. Et il fait diriger vers la mer Rouge. Est-ce que le plan de Dieu, le plan bon Dieu, il n'y a pas plan nous. Ça fait que nous devons essayer, même là nous pas comprendre, plan mon Dieu, quitter le fait salver avec nous. Parce que c'est dans l'intérêt de notre travail. Et c'est ça qui est là, bien aimé. Dans comment bon Dieu va faire passage là. Et bon Dieu fait au fond l'autre chemin. Bon Dieu évite les chemins qui picotent là. Ce que nous, ni ou ni moins de prendre. Il fait chemin qui plus long, non. Et bon Dieu va le mettre en face de la mer, comme nous sommes, vis-à-vis devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer de Baal-Séphon. Bon Dieu fait au camper là, pour y autant, bon Dieu camper là, et il dit que Pharaon pourra comprendre yo égaré dans le pays, il pourra comprendre que nous perdus. En ville, fois, yo comprendre, leur observer bon Dieu bien égaré. Les des bagailles, les des routes, où t'es bien pour prendre, bon Dieu faut prendre l'autre route, qui bilan, ou égaré. Quittez au doux égaré. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le plan du Seigneur. Quelquefois, mon Dieu travaille mystérieusement, l'homme pas qu'à comprendre le plan. Yo ka prend pour égarer l'église tout bon. Yo ka prend pour tout temps dis. Yo ka prend pour égarer lorsque vous êtes zélé pour le Christ, vous avez la passion et vous avez cette passion pour l'œuvre du Seigneur. Vous êtes passionné et dans le travail de Dieu. Vous l'aimez, vous aimez Dieu, et tout ton l'église, toute ton activité du Seigneur, et ou prêt à faire trois cabagailles, et alors que vous avez un problème, vous pensez que vous êtes garé. Ou bien vous pensez que mon Dieu par contre ça l'a fait. Et c'est ça qui arrive. Et c'est ça moi-même. C'est le fait que bon Dieu fait peuple à camper là pour tendre Pharaon. Livre les Pharaon, ouais, yo. Pour le comprendre que le capran, yo. La piégé, lui ouvert route là-bas, yo. Et alors, ça me met mon Dieu. Bon Dieu m'a l'air de coq qualité. Vous avez ce coq qualité. C'est un coq qui connaît une bataille. Dieu aime gagner les batailles. Dieu a des stratégies qui ne sont pas les nôtres. Parfois, on a l'impression qu'il est incapable, qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il est comme un vieux et qui ne comprend pas les choses. Dieu est Dieu. Et Dieu, lui connaît le cœur des hommes, lui connaît, j'en fait, soit pensé. Et nous, que Pharaon tombe dans le piège là, et Dieu fait peuple entrer en dans la mer pas ouvrir pour Pharaon, c'est pour peuple bon Dieu était ouvert. Et puis Pharaon entrer, nous compte sacrifier. Bon Dieu c'est de large. Il fait passage, il fait route, côté pas de route. Mais cependant, bien aimé, quoi que bon Dieu fait ça, nous connaissons en Christ. C'est différent. Christ pas seulement fait route pour nous. Il n'est pas seulement le passage. Il n'est pas seulement le chemin. Excusez-moi. Christ pas seulement fait le chemin. Il pas seulement fait le passage. Comme nous et ça fait.
dans la Pâque mosaïque, mais dans la Pâque christique, à sa résurrection, et même dans sa mission sur terre, Christ est le passage. Est le passage. Il est le chemin. Il est la route. Non, et la Bible dit ça, oui. Christ dit ça clairement, qu'il est la route. C'est le passage là. Bien aimé. Et regardez bien pour vous, et comment, et dans ce passage là, nous voyons que dans ce passage à travers la mer Rouge, Pharaon et son armée, tout net mourir. Jésus sauvé peuple de la mort certaine. Peuple entré dans la mer là. La mer là symbolisée, la mer Rouge symbolisée, on tombe. Parce que dans la mer, qui a vivre en balle, c'est pas poisson. Peuple a entré à pied sec. Dieu a bras étendu, il est entré. Et ça démontre que nous c'est l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ça signifie? Puisque c'est l'ombre des choses à venir. Ça symbolisait le tombeau de Jésus-Christ, la puissance de la mort. La mort n'a plus de puissance en Christ. Nous qu'à passer à travers la mort là, à pied sec et à bras étendus, car le Seigneur est avec nous. Nous qu'à passer, nous pas bien rien dans la mort. La mort qu'a venu, bon Dieu, qu'a crasé la mort. C'est que la venu craser. Il pas quitter l'entrée. Et sous bon Dieu quitter l'entrée, c'est volontaire ou pas besoin de peur. Car la mort pour le croyant n'est pas comme pour les inconvertis. Et pour vous le prouver, regardez dans Jean 11, verset 21 à 44. Et alors, je ne vais pas lire tout le texte sur le chapitre, mais quelques versets pour vous. Regardez pour vous, comment rencontre entre Jésus et Marie et Marthe à la mort de Lazare. Lorsque il rencontre avec eux, et Marthe vient faire demande à Jésus pour dire, et alors on connaît que tout ça, ou demande bon Dieu la baoule, si ou t'es la femme n'a pas mourir. Et à Jésus de répondre, au verset 23, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je le sais, qu'il ressuscitera à la résurrection. Ce que nous tous nous croyons. Nous croyons que tout le monde qui mourit est ressuscité un jour. Le monde qui est en Christ a ressuscité premièrement. Pas vrai? Et alors, tout le monde a ressuscité, le monde qui est en Christ. Nous devons nous ressusciter et pour nous entrer dans la vie éternelle. Nous tous compte ça, pas vrai? C'est la doctrine chrétienne. Mais cependant, regardez ça Jésus, regardez la correction que Jésus fait pour Marthe, qui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, c'est pas une question de ressusciter au dernier jour que m'a parlé. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je ne pas faire résurrection, non. Moi, c'est résurrection même. Je ne pas comme si demander un pouvoir dans l'autre pour aider me faire résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, écoutez bien, vivra quand même il serait mort. Cela a renforcé ce qu'il vient de dire. Parce qu'il a dit avant, je suis la résurrection et la vie. Ou qu'a dit, pourquoi ça me tendait à c'est ça? Parce que lui dit que c'est pas seulement me faire résurrection, c'est moi résurrection. Si n'importe monde qui font résurrection, c'est à partir de moi que les pluguer, que le connecter, les brancher pour le café. Pourquoi c'est vrai, c'est ça, il dit là? Eh bien, Jésus-Christ a renforcé l'enseignement. Il dit, bon, si vous comprenez bien, qui t'aime dire, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Qui s'en fait encore? En d'autres termes, la personne qui est en Christ, même l'homme mourir ou vivant. Ou vivant. Pas de mort pour même. C'est faire mes yeux, ouvrir l'autre bord. C'est ça lié. Pour les Israélites du temps de Moïse, de l'Ancien Testament, il n'y a pas de gagner cette foi. Il n'y a pas de gagner compréhension ça. Il n'y a pas de gagner accès ça. Mais en Christ, c'est différent. Parce que ils ont mouru, ils ont couché avec leur père. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Et David te dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que la mort, c'est pas ton bagage que yo te, ouais, de bon oeil. Mais Christ change d'ordre tout. C'est pas joué. Il dit que moun qui croit dans l'IA, pas gain la mort, ou immortel, sont apparence de mort qu'on gagne dans ce cercle-là. Mais ou vivant dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit ça. Il dit, il préférait même aller rencontrer à Christ. Paul dit ça. Parce que mourir, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est pas aller dormir en côté quelque part.
Ça, c'est la supériorité de la nouvelle alliance, de la Pâque nouvelle, de la Pâque christique, de la Pâque en Christ. Pessa. Passage. Bon Dieu fait passage pour nous dans la mort. Et comme de fait, nous, de la mort de Christ, tombeau à vide. C'est une sorte de aperçu l'ibanoui, là. Lorsque tout le monde attend que yo pral joindre corps à vide en dans tombeau dimanche matin, li pas là, tombeau à pas de kakembel, tombeau à vide. Bon yon religion dans le monde ça. Bon yon religion connaît. Quel que soit gens yo fait jolet, yo parler ici l'autre bord, côté que fondateur yo tombeau le vide. Zon moun nan là pas bon pour faire bouton quelque part. Mais pour le Christ, son corps n'a pas connu la corruption. Il va jamais consacrer la pourriture avec Coli. Il monter au ciel avec Coli. Et il te bat quelques exemples dans l'Ancien Testament. Il te fait pour Élie le Tisbite. Qui te monté vivant. Il te fait pour Enoch. Qui est-ce qui te fait pour Enoch? C'est le Christ. Car qui est la résurrection et la vie? C'est le Christ. Qui est-ce qui sauveur aujourd'hui? C'est le Christ. Sous Christ comme sauveur. Ou pas gagner un peu. Ou pas pour trembler pour rien. Bon Dieu, cabon la vie. Quelle que soit pandémie, problème qui est dans le pays, cabon la vie. Et s'il choisit pour le prendre, c'est sortir sous terre, entrer dans l'autre monde là, dans la présence de Dieu. C'est ça lié pour le chrétien. Pas de désespoir pour vous. D'une manière ou d'une autre, nous gagnons. Parce que Israël traversait la mer Rouge, pas vrai? Elle a été sa délivrance, n'est-ce pas? Le même moyen qui a été pour Israël une délivrance a été pour ses ennemis, les Égyptiens, la mort. La mer Rouge s'est ouverte pour le peuple d'Israël qui a pu traverser sain et sauf sur l'autre rive. Et cette même mer Rouge, quand le peuple d'Égypte, quand l'armée de Pharaon s'y est engouffrée, est devenue son tombeau. La même mer a été le salut pour les uns et la mort pour les autres. Donc aujourd'hui, pour le monde, la mort, c'est la fin. C'est le désespoir. C'est la panique. Cette même mort, qui est la panique pour les incroyants, pour les inconvertis, pour les monnaies, c'est la vie liée pour le monde qui est en Christ. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Et finalement, Pessa. Pessa, de dernière signification, il signifie le passé. Passé. Il signifie le passé. Parce que, si nous lisons le texte là, dans Exode 14, verset 10 à 14, nous voulons seulement lire un seul verset, je ne pas lire trop de versets pour même. Je vais lire dans Exode 14, verset 10 à 14, un seul verset. Côté qui est réellement intéressant, lorsque Pharaon a approché, peuple Israël, il a paniqué, et il a dit, il veut tourner en Égypte parce qu'il va mourir. Regardez ça, mon Dieu dit, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jamais, vous ne voyez encore. Donc, ça, mon Dieu dit là, mon Dieu dit clairement que, ça ou est là, il va le passer pour même. Très bientôt, ce sera fini. Pessa. Pessa, non seulement Pessa signifie passer en l'air, passer au-dessus. Pessa, deuxièmement, il signifie passage, mais Pessa, Pâques signifie également le passé. Et bon Dieu est capable de faire ennemi ou tourner le passé. Il est capable de faire problème ou tourner le passé. Il est capable de faire mauvaise vie ou la tourner le passé. Et quel que soit le problème, il est capable de faire tourner le passé. Car il fait pour Israël, dans cette nuit de Pascal, il fait Égyptien qui fait 4 siècles abdominal. 4 siècles, pas 4 années, pas 4 jours. 4 siècles à finir avec eux. Il fait tourner le passé pour eux-mêmes complètement. Et ils ne vont jamais encore. C'est fini. F-I-N-I. Mais en Christ, bien aimé, bon Dieu fait encore plus pour nous-mêmes. Car il est écrit dans Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Christ vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé. C'est la loi, oui. L'acte de les ordonnances que nous pas qu'à suivre. C'est la loi, les demandes de la loi
Qui moun qui ka aller dans la présence de mon Dieu, la loi dit, qui moun qui ka aller dans son lieu saint, qui ka monter sur montagne, seul moun qui gagne les mains innocentes et le cœur pur. Or, la Bible nous dit qu'on ça tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu en Christ, mettez tout derrière nous, lui sauvez nous, malgré nous, seulement croyez en Christ, croyez en Jésus-Christ, ou sauvez, lui sauvez et lui bon, on l'autre vie. Mais malgré ou pas dit, Dieu sauve ou, il mettait tout bagaille derrière ou. Non seulement le texte là dit nous ça, mais il l'a supprimé en le clouant à la croix et il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Quels sont ces pouvoirs? Ce sont les forces et des ténèbres, les mauvais esprits de les lieux célestes. Ils dépouillé de pouvoir. Colossiens 2, verset 13 à 15, il pourrait, il dépouille, quand le monde dépouille le monde, c'est là prend toute salle gagnée, qui utile, qui force li. Là, où le monde paraît là, il descend, on vole, par exemple, bon, exemple négatif, voler après le monde, il retire toute sac sur lui, il dépouille. Eh bien, bon Dieu, dépouiller les forces des ténèbres à la croix. Il écraser à la croix. Il finit avec eux, retire toute force, toute puissance, l'homme mort pas de pouvoir encore. Satan pas qu'à faire salver avec nous encore. Il a tenté, c'est vrai, mais au nom de Jésus, il a bien bataille là. Oui, parce que Dieu les a dépouillés à la croix. Où est-ce que la croix fait pour nous-mêmes? Où est-ce que la Pâque fait pour nous-mêmes? Car Jésus-Christ est notre Pâque. Il a mis Satan au passé. Il ne peut plus rien faire, sinon que des pressions cabanon. Vous êtes en Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Toute bagaille, c'est le passé. C'est une vie nouvelle. Où gagne puissance, mon Dieu, avec vous. Et où gagnez la sanctification qui est disponible même pour marcher là-dedans. Dieu est avec vous. N'ayez pas peur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. N'oubliez pas. Pourquoi? Maintenant, vous comprenez? Pourquoi? Dieu demande, il dit, vous observerez la Pâque. Ou nous observer, et Jésus-Christ dit, en mémoire d'eux, ou doit toujours songer. Parce que, ça, mon Dieu, voulait faire, il voulait faire qu'on est force ou, côté au sorti, qui ça fait aujourd'hui, ou côté où il y a. C'est grâce à lui. Paix ça. L'ange, mon Dieu, l'ange de l'éternel avec vous. Paix ça. Il pas seulement en l'air, il sous terre, pour sauver vous. Paix ça. La créé passage pour vous. Paix ça, la passer tout problème au passé. Vive la Pâque, joyeuse Pâque, observez la Pâque, pas jamais oublier la Pâque, pas jamais oublier la Pâque car Christ est notre Pâque. C'est pas vous qui fait, c'est Christ qui fait. Je dis à m'bavler terminer sans pas de chance à un monde qui peut-être pourquoi accepter Christ comme sauveur. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous suit, s'il y a quelqu'un qui branchait avec nous-mêmes, sous page noire, qui tendait ce message et qui peut-être, bon Dieu parlait avec eux, qui pourquoi accepter Christ comme sauveur, je vous invite à le faire. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Si vous sentez mon Dieu, relais-vous, concédez. Vous pas besoin même moi là, ou même, vous pouvez dire bon Dieu, sauvez-nous. Moi, vous l'acceptez comme maître et sauveur. Et il vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions quelconques sur le sermon d'aujourd'hui, ou qu'à toujours venir sous page là, ou poser question à moi-même, moi garantis ou m'a répondu à la gloire de Dieu. Joyeuse Pâque, que le Seigneur vous bénisse. À présent, bien-aimés, nous allons dire ensemble le psaume 46. Par ces temps qui courent où le monde est affolé, le monde est en désespoir. Notre Dieu est pour nous un refuge et un appui. Disons ensemble le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Gloire à Dieu. À présent, bien-aimés, je vous invite à tourner vos mains vers les cieux pour recevoir la bénédiction céleste. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui ou de celle qui tombe en défaillance. Allez en paix, mon frère. Allez en paix, ma sœur. Allez en paix, nous dit le Seigneur, car je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, ces bénédictions spirituelles et matérielles soient et demeurent sur chacun de nous ici présents et également sur nos frères et sœurs, absents ce matin, dès à présent et pour l'éternité. Joyeuse Pâques, joyeux Pessa, joyeux Peshka. Bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.